Elle était en train d'abandonner. Assise seule dans sa robe de mariée tachée, coincée dans son fauteuil roulant, les larmes coulant sur son visage. Son marié ne s'était jamais présenté. À la place, il lui avait envoyé un SMS. J'ai besoin de quelqu'un de complet, pas d'un fardeau. Mais quelqu'un l'a entendu pleurer. Un père veuf, deux petites filles, un moment de gentillesse. Ce qui s'est passé en Suède a bouleversé toutes les règles sur la façon dont les familles sont censées se former. Voici l'histoire d'une mariée rejetée et d'un père célibataire qui a fait l'impensable. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous écoutez. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Chris Williams l'a entendu avant de le voir. Un son qui n'avait pas sa place dans cet après-midi d'automne paisible. Des sanglots bruts et désespérés provenant de quelque part au-delà des buissons fleuris près de l'étang. Il était venu dans ce parc pour une raison douloureuse. Il y a 2 ans aujourd'hui, sa femme était décédée et c'était ici, son endroit préféré au monde, qu'il avait amené leurs jumelles de 7 ans, Avery et Chloe, pour se souvenir d'elle, pour garder son souvenir vivant dans leur cœur, même si sa voix s'était effacée de leur mémoire. Mais à présent, le chagrin de quelqu'un d'autre déchirait le calme de cet après-midi de samedi comme du verre brisé. « Papa, tu entends ça? » Avery tira sur sa manche, ses longs cheveux bruns bouclés reflétant la lumière. Quelqu'un est vraiment triste. Chris baissa les yeux vers ses filles, leurs jeunes visages encore assombris par leurs propres larmes pour leur mère. Une partie de lui voulait rester blotti sur leur couverture de pique-nique, honorant la mémoire de sa femme sans intrusion. Mais les pleurs continuaient, le genre de sanglots qui venaient d'une âme complètement brisée. Il les reconnaissait. Il avait fait la même chose, seul dans sa chambre, après que les filles se soient endormies, nuit après nuit, pendant 2 ans. Les filles, restez ici sur la couverture. Ne bougez pas, d'accord? Quelqu'un pourrait avoir besoin d'aide. Chris se leva et marcha vers le bruit. Les feuilles d'automne craquaient sous ses pieds. Alors qu'il contournait les buissons fleuris, il s'arrêta net. Là, cachée dans un coin tranquille à l'écart du chemin principal, était assise une jeune femme en fauteuil roulant. Elle portait une robe de mariée, une belle robe blanche avec des manches en dentelle délicate, maintenant tachée de saleté et d'herbe à l'ourlet. Son voile gisait piétiné sur le sol à côté d'elle. Elle avait enfoui son visage dans ses mains, ses épaules tremblant violemment à chaque sanglot, émettant des sons semblables à ceux d'un animal souffrant. Le cœur de Chris se serra pour cet inconnu. Il s'éclaircit doucement la gorge. « Excusez-moi, vous allez bien? » La femme releva brusquement la tête, révélant un visage ravagé par les larmes. Son maquillage avait coulé en traînées sombres sur ses joues. Ses yeux étaient gonflés et rouges, et son expression était celle d'une personne complètement dévastée. Lorsqu'elle le vit, l'embarras envahit son visage, et elle essaya rapidement de s'essuyer les yeux. « Je vais bien, » dit-elle automatiquement, la voix cassée. « Je suis désolée. Je ne voulais déranger personne. Je vais partir. » « Ne vous excusez pas, » dit Chris doucement en s'approchant prudemment. « Je m'appelle Chris, Chris Williams. » Elle le fixa longuement, la mâchoire serrée, comme si elle essayait de retenir un barrage qui était déjà en train de céder. Chris pouvait voir le combat dans ses yeux, le besoin désespéré de tout laisser sortir, luttant contre des années d'autonomie acquises. « Je suis, » dit-elle en déglutissant péniblement. « Je suis Serena Miller. »« Serena, » répéta Chris doucement. « Je ne veux pas m'immiscer dans ta vie, mais je vois que tu traverses une période difficile, et je voulais juste te dire que tu n'as pas à rester seule en ce moment. Quoi qu'il se soit passé, tu n'as pas à porter ce fardeau toute seule. » Quelque chose dans son ton, la compassion sincère dans ses yeux, sembla briser ses défenses. Son visage se décomposa et de nouvelles larmes coulèrent. « Vous ne comprenez pas, » murmura-t-elle. « Peut-être pas, » admit Chris, « mais je sais ce que c'est que de se sentir complètement brisé. Et parfois, ça aide d'en parler à voix haute. » Serena le regarda vraiment, et sembla y voir quelque chose qui la convainquit qu'il était quelqu'un de bien. Elle prit une inspiration tremblante. Il ne s'est pas présenté. Les mots sortirent à peine plus fort qu'un murmure. Chris attendit, lui laissant de l'espace. « Mon fiancé, » continua Serena, la voix tremblante. « Il ne s'est pas présenté à notre mariage. » Chris sentit sa poitrine se serrer. « Je suis vraiment désolé. » Elle fixait ses mains entrelacées sur ses genoux. « J'ai attendu plus d'1 heure à l'église. Tout le monde était là.
Tous les invités, le prêtre, les photographes, tout le monde. Une larme tomba sur sa robe blanche, puis une autre. Les gens me jetaient des regards étranges. Je les voyais chuchoter, vérifier leur téléphone, me regarder avec pitié, et je continuais à sourire, à dire qu'il était probablement coincé dans les embouteillages, qu'il serait là d'une minute à l'autre. Elle s'arrêta, le souffle court. Chris s'est agenouillé à côté de son fauteuil roulant, se mettant à la hauteur de ses yeux. Que s'est-il passé? Il n'est jamais venu. Sa voix s'est complètement brisée. Après tout ça, après m'avoir humilié devant tous mes proches, tout ce que j'ai reçu, c'est un SMS. Elle a laissé échapper un rire amer et brisé. Un SMS? Tu peux croire ça? Chris secoua lentement la tête, la colère montant dans sa poitrine. Il n'a même pas pu me le dire en personne, continua Serena, les mots sortant plus vite maintenant. Il avait tout le temps du monde pour me le dire avant aujourd'hui, mais il a dû attendre que je sois assise là, dans ma robe de mariée, avec tout le monde qui me regardait, comme si j'étais une sorte de plaisanterie pathétique. « Tu n'es pas une plaisanterie, » dit Chris fermement. « Ce qu'il a fait, c'est cruel. » Serena chercha son téléphone à tâtons, les mains tremblantes, ouvrit le message et le tendit à Chris. Sa main tremblait tellement que Chris dut la stabiliser pour pouvoir lire. « J'y ai réfléchi et je ne peux pas faire ça. J'ai besoin de quelqu'un de complet, pas d'un handicap. » Ces mots frappèrent Chris comme un coup de poing dans le ventre. « Un boulet? » murmura Serena en reprenant son téléphone. « C'est ce que je suis pour lui, » dit-elle en montrant son fauteuil roulant, le visage déformé par la douleur et la rage. « J'ai eu un accident il y a 8 mois. » Chris resta silencieux, la laissant parler. Un accident de moto. Je ne conduisais même pas. J'étais juste à l'arrière de la moto d'un ami quand une camionnette nous a percutés. Elle fit une pause, le regard perdu dans le vide. Mon ami s'en est sorti indemne. Mais moi, elle rit à nouveau, le même rire creux. Je ne peux plus marcher depuis. Chris sentit les larmes lui brûler les yeux. Veuf depuis 2 ans, il élevait seul ses jumelles et pensait avoir déjà vu la cruauté à l'œuvre. Mais cela, abandonner quelqu'un le jour de son mariage, le traiter de fardeau, c'était d'une cruauté d'un autre genre. Serena. Au début, elle a dit tout ce qu'il fallait dire. Elle l'a interrompu comme si elle avait besoin de tout dire maintenant ou jamais. Il a dit que cela n'avait pas d'importance, qu'il m'aimait malgré tout, que nous trouverions une solution ensemble. Elle s'est essuyé le visage brutalement. Serena. Chris a commencé doucement. Serena l'a interrompu, la voix tremblante, comme si elle avait besoin de tout déballer avant de perdre son courage. Au début, il a dit tout ce qu'il fallait dire. Il a dit que ça n'avait pas d'importance, qu'il m'aimait malgré tout, que nous trouverions une solution ensemble. Elle s'est essuyé le visage brutalement. Mais au fil des mois, il a commencé à changer, à devenir froid, distant. Il m'agressait pour un rien. Sa voix s'est affaiblie. Il faisait des commentaires sur la difficulté de la situation, sur le fait que sa vie était désormais beaucoup plus difficile. Chris la regardait lutter pour trouver ses mots. « Mais je lui trouvais des excuses, » a dit Serena doucement. Je me disais qu'il était juste stressé, qu'il avait besoin de temps pour s'adapter, que si j'étais suffisamment patiente, suffisamment compréhensive, si je ne me plaignais pas de ma douleur ou de mes difficultés, elle s'interrompit. « Pourquoi avez-vous trouvé des excuses? » demanda Chris doucement. Serena le regarda, et dans ses yeux, il vit une solitude si profonde qu'elle rendait son propre chagrin insignifiant. « Je suis orpheline, » murmura-t-elle. « J'ai grandi dans des familles d'accueil, passant d'un foyer à l'autre. J'ai été seule toute ma vie, Chris, et il a été la première personne à me donner le sentiment d'appartenir à quelque chose, d'avoir une famille. » Un sanglot lui monta à la gorge. Alors, j'ai ignoré les signes. Je me suis convaincu que si je l'aimais suffisamment, il se souviendrait pourquoi il m'aimait. Elle se couvrit le visage de ses mains. J'ai été tellement stupide. Non, dit Chris fermement. Il tendit la main, hésita, puis lui toucha doucement l'épaule. Non, Serena, tu n'as pas été stupide. Tu as été optimiste. Tu as été loyal. Ce ne sont pas des faiblesses. Alors pourquoi ai-je l'impression d'être puni pour cela? Demanda-t-elle, la voix étouffée par ses mains. Chris n'avait pas de réponse à cette question. Il resta simplement là, agenouillé à côté de son fauteuil roulant, la main sur son épaule pendant qu'elle pleurait. Finalement, elle baissa les mains et le regarda. J'ai montré le texte au prêtre,
et je suis parti aussi vite que possible. La honte, l'humiliation, c'était trop difficile à supporter. J'ai appelé un taxi pour venir ici parce que je ne pouvais pas me résoudre à retourner à mon appartement. Je voulais juste être dans un endroit magnifique pendant un petit moment avant de devoir réfléchir à ce que j'allais faire du reste de ma vie. Comment ça, réfléchir à ce que tu vas faire? Demanda Chris. Mon appartement était temporaire. Nous étions censés emménager chez lui après le mariage. Maintenant, je n'ai nulle part où aller. Aucune famille à appeler. Elle regarda Chris droit dans les yeux rougis et épuisés. Personne ne se soucie de mon existence. Je suis complètement, totalement seul. La douleur brute de Serena frappa Chris comme un coup physique. Il se retrouva à genoux à côté de son fauteuil roulant, les yeux brûlants de larmes. Pendant 2 ans, il avait été submergé par son propre chagrin, gardant à peine la tête hors de l'eau alors qu'il essayait d'être à la fois la mère et le père d'Avery et de Chloé. Il travaillait comme comptable pendant la journée et rentrait à la maison pour faire les devoirs, préparer le dîner, raconter des histoires avant de coucher des filles, puis il était submergé par le poids écrasant de la solitude une fois qu'elle s'était endormie. Il savait ce que signifiait se sentir seul dans un monde bondé. « Serena, dit-il doucement, ce qu'il a fait, la façon dont il t'a traité, cela en dit long sur lui et absolument rien sur toi. Tu n'es pas un fardeau. Tu es une personne qui traverse une épreuve incroyablement difficile et tu méritais quelqu'un qui te soutienne, pas quelqu'un qui t'abandonne de la manière la plus cruelle qui soit. » Serena le regarda à travers ses larmes. « Pourquoi t'en soucies-tu? Tu ne me connais même pas. » Chris prit d'une inspiration tremblante. « Parce qu'il y a 2 ans aujourd'hui, ma femme est décédée. » L'expression de Serena changea, la surprise se mêlant à son chagrin. Un conducteur distrait a percuté sa voiture de plein fouet et elle est décédée avant même l'arrivée de l'ambulance. Il fit un geste vers la couverture de pique-nique où était assise sa fille. Et j'ai 2 filles de 7 ans qui sont assises sur cette couverture en ce moment, essayant de se souvenir de la voix de leur mère, car elles s'estompent de leur mémoire. Et cela les terrifie. Et cela me terrifie. Des larmes coulaient maintenant sur son visage. J'arrive à peine à tenir le coup. La plupart du temps, je pleure sous la douche pour qu'elles ne m'entendent pas. Je reste éveillé la nuit, terrifié à l'idée de les décevoir, de ne pas être à la hauteur, qu'elles grandissent brisées parce que je ne peux pas être les 2 parents, même si j'essaie de toutes mes forces. Il s'essuya le visage avec le dos de la main. Alors quand j'entends quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui se sent seul au monde, je ne peux pas m'en aller, car je sais à quel point cette solitude est sombre. Je sais ce que c'est que de se demander si l'on est assez fort pour continuer. Il regarda Serena droit dans les yeux et dit, « Je veux que tu saches que tu l'es. Tu es toujours là, Serena. Après tout ce que tu as traversé, l'accident, la douleur, la trahison, tu es toujours là. Cela demande une force incroyable. » Ils restèrent assis là ensemble en silence pendant un moment. 2 inconnus pleurant dans un parc, liés par le langage universel du chagrin et de la perte. Finalement, Serena tendit la main et toucha la sienne. « Merci, murmura-t-elle. Merci de ne pas m'avoir laissé seul, papa. » Chris et Serena levèrent les yeux. Avery et Chloé s'étaient approchés malgré ses instructions. Leurs jeunes visages étaient remplis d'inquiétude, leurs yeux encore rougis par les larmes versées pour leur mère. « Les filles, je vous avais demandé de rester sur la couverture, » dit Chris doucement en s'essuyant le visage. « Mais nous vous avons entendu pleurer et nous voulions nous assurer que vous alliez bien. » Elle regarda Serena avec la franchise brutale de l'enfance. « Pourquoi pleures-tu dans une robe de princesse? » Serena parvint à esquisser un sourire tremblant malgré tout. C'était censé être ma robe de mariée, mais la personne que j'allais épouser n'est pas venue au mariage. Quoi? Le visage d'Avery se crispa d'indignation. C'est vraiment, vraiment méchant. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Je ne sais pas, ma chérie, dit Serena doucement. C'est la chose la plus méchante que j'ai jamais entendue, déclara Chloé, ses petites mains serrées en poing. Notre maman est morte il y a 2 ans aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes au parc. C'était son endroit préféré. Papa dit qu'elle nous regarde depuis le ciel et qu'elle voudrait que nous soyons gentils avec les gens qui sont tristes. Cette déclaration simple et honnête fit à nouveau couler les larmes de Serena. Mais cette fois, elles étaient différentes. Moins comme du désespoir, mais plutôt comme quelque chose qui se brisait dans sa poitrine.
Je suis vraiment désolé pour votre maman, dit Serena, la voix chargée d'émotion. Je parie qu'elle était merveilleuse. C'était la meilleure maman du monde, dit Avery solennellement. Puis, avec la gentillesse naturelle dont seuls les enfants sont capables, elle ajouta, vous pouvez partager notre pique-nique si vous voulez. Nous avons des sandwichs, du jus de fruits et des biscuits que papa a préparés. Ils ne sont pas aussi bons que ceux de maman, mais ils sont quand même très bons. Et tu peux nous aider à nourrir les canards, proposa Chloé en tendant la main vers Serena. Nous avons apporté du pain en plus. Chris regarda Serena, cette femme qui avait été si profondément brisée par la cruauté de quelqu'un qui était censé l'aimer. Ses filles, ces belles filles au grand cœur qui avaient appris la compassion de leur mère, offraient à cette inconnue exactement ce dont elle avait besoin pour ne pas être seule. Les filles ont raison, dit Krim. Vous n'avez pas à être seule en ce moment. Voulez-vous vous joindre à nous? Sans pression. Mais l'offre est sincère. Serena regarda Chris et les jumelles, et quelque chose changea dans son expression. Une lueur d'espoir, fragile mais réelle, brilla dans ses yeux. Je, dit-elle en déglutissant. J'aimerais beaucoup, merci. Vous êtes-vous déjà senti complètement seul, comme si le monde avait oublié votre existence? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous n'êtes pas le seul à ressentir cela. Ce qui s'est passé ensuite les a tous surpris. Alors que Chris aidait Serena à se diriger en fauteuil roulant vers leur couverture de pique-nique, les filles se sont immédiatement placées à ses côtés, bavardant à propos des canards, de leur école et de leurs choses préférées. Et lentement, très lentement, Serena a commencé à sourire. Un vrai sourire, petit au début, mais qui s'élargissait. Elles ont nourri les canards ensemble. Les filles étaient ravies de montrer à Serena la technique spéciale que leur mère leur avait apprise. Elles ont lancé le pain en arc de cercle pour que les canards timides à l'arrière puissent aussi en avoir. Elles ont mangé des sandwichs et des biscuits légèrement brûlés. Et Avery a insisté pour que Serena goûte les jus de fruits en briques, car ils ont meilleur goût quand on les boit dehors. Chris a observé la gentillesse naturelle de sa fille opérer une sorte de magie. Elle ne traitait pas Serena avec pitié ou maladresse. Elle la traitait simplement comme une personne, comme une amie. Et il regarda Serena se transformer sous ses yeux. La détresse sur son visage fut progressivement remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de la paix. Vos filles sont formidables, dit Serena doucement à Chris, tandis qu'Avery et Chloé poursuivaient un canard particulièrement audacieux près du bord de l'eau. Elles tiennent cela de leur mère, répondit Chris, la voix chargée d'émotion. Il regarda l'étang, se souvenant des innombrables samedis qu'ils avaient passés ici en famille. Elle disait toujours que la gentillesse ne coûte rien, mais signifie tout. Je pense qu'elle serait fière d'elle aujourd'hui. Elle le serait, acquiesça Serena en regardant les filles rire tandis que le canard s'éloignait en se dandinant. Et qu'elle serait fière de toi aussi. Au fil de l'après-midi, ils discutèrent. Ils ont vraiment discuté. Chris lui a parlé de l'équilibre impossible de la monoparentalité, de la culpabilité qu'il ressentait pour chaque petite chose qu'il ne pouvait pas faire parfaitement, de la façon dont il restait éveillé tard pour préparer des biscuits qui n'étaient jamais tout à fait bons, parce qu'il avait besoin d'honorer la mémoire de sa femme d'une manière ou d'une autre, de la peur que ses filles grandissent avec un vide dans leur cœur qu'ils ne pourraient pas combler. Serena lui a raconté des histoires de son enfance, la solitude des familles d'accueil, la résilience qu'elle avait développée en passant d'une maison à l'autre, le sentiment de ne jamais vraiment appartenir à un endroit. Elle lui a parlé de son travail à la bibliothèque avant l'accident, de son amour pour les histoires et pour aider les gens à trouver exactement le livre dont ils avaient besoin. Et elle lui a parlé des 8 mois qui ont suivi l'accident, de la physiothérapie, de la douleur, de la lente prise de conscience que son fiancé s'éloignait alors même qu'elle avait le plus besoin de lui. Lorsque le soleil a commencé à se coucher, peignant le ciel de nuances orange et rose, Chris s'est surpris à ne pas vouloir que la journée se termine. Cet inconnu était devenu quelqu'un d'important en l'espace de quelques heures, non pas à cause d'une histoire d'amour ou d'une attirance physique, mais à cause de quelque chose de plus profond, la reconnaissance d'une douleur et d'une résilience commune. Serena, dit Chris alors qu'ils s'apprêtaient à se séparer. Je sais que nous venons de nous rencontrer, mais j'aimerais te donner mon numéro. Si jamais tu as besoin de quelqu'un à qui parler ou d'aide pour quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler ou à m'envoyer un SMS. Je suis sincère. Les yeux de Serena se remplirent de nouvelles larmes, mais elle souriait. J'aimerais beaucoup. Et tiens,
Laisse-moi te donner le mien aussi. Ils échangèrent leurs téléphones et saisirent leurs coordonnées. Lorsque Chris lui rendit le sien, Serena le tint un instant, fixant son nom sur l'écran. Merci, murmura-t-elle. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter de vous rencontrer tous aujourd'hui, mais je vous en suis très reconnaissante. Papa dit toujours que l'univers met des personnes sur notre chemin quand nous en avons le plus besoin, annonça Chloé en serrant Serena dans ses bras. Peut-être avions-nous tous besoin les uns des autres aujourd'hui. Peut-être, ma chérie, acquiesça Chris, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis 2 ans. Peut-être vraiment. 3 jours plus tard, le téléphone de Chris sonna alors qu'il préparait le dîner. Bonjour, c'est Chris, c'est Serena, du parc. Serena. Chris sourit, le cœur léger. Je suis tellement contente que tu aies appelé. Comment vas-tu? Il y eut un silence. Mieux que je ne le pensais. J'ai trouvé un groupe de soutien pour les personnes atteintes de lésions médulaires. La première réunion a lieu demain. Je suis nerveuse, mais je vais essayer. C'est incroyable, dit Chris. Sa voix trahissait une fierté sincère. Cela demande un vrai courage. Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit, que je suis toujours là. Cela doit signifier quelque chose, non? Ça veut tout dire. Ils ont parlé pendant plus d'1 heure ce soir-là, de tout et de rien. Et quand ils ont finalement raccroché, Chris s'est rendu compte qu'il souriait plus largement qu'il ne l'avait fait depuis des années. La semaine suivante, Serena a rappelé, cette fois pour lui parler du groupe de soutien, de la peur et de l'émerveillement qu'elle avait ressenti en rencontrant d'autres personnes qui la comprenaient. Chris lui a parlé du dernier dessin de Chloé, une image de leur journée au parc avec Serena, intégrée à la famille. Elle m'a dessiné. La voix de Serena s'est étranglée d'émotion. Chris a confirmé que c'était sa couleur préférée. Elle a dit que le violet est réservé aux personnes spéciales. 2 semaines après leur rencontre, Chris a invité Serena à revenir au parc. Elle est venue et cette fois, les filles ont apporté des dessins qu'elles avaient faits pour elle et une liste de recommandations de livres d'Avery qui faisait 3 pages. Tu ne plaisantais vraiment pas au sujet de leur enthousiasme, a dit Serena en riant, en regardant la liste. Je t'avais prévenu, a dit Chris en souriant. Elles en ont fait un rituel hebdomadaire. Tous les samedis, elles se retrouvaient au parc. Parfois, elles nourrissaient les canards. Parfois, elles s'asseyaient simplement pour discuter pendant que les filles jouaient. Et petit à petit, semaine après semaine, Serena a commencé à guérir. Non seulement du mariage qui n'avait pas eu lieu, mais aussi d'une vie entière passée à se sentir comme une étrangère. 1 mois passa, puis un autre, et Serena commença à se joindre à eux pour dîner chez Chris. La première fois qu'elle vint, les filles avaient décoré tout le salon avec des pancartes de bienvenue et des ballons. C'est trop, dit Serena, les larmes aux yeux. Ce n'est pas assez, déclara Avery. Sérieusement, nous sommes vraiment heureuses que tu sois là. Les dîners sont devenus réguliers, 2 fois par semaine, puis 3 fois. Serena aidait les filles à faire leurs devoirs, leur parlait de ses livres préférés, écoutait leurs histoires sur l'école avec un intérêt sincère. Les soirs où elle n'était pas là, elle les appelait par vidéo juste pour leur dire bonne nuit. Et Chris voyait ses filles, qui avaient été si tristes pendant si longtemps, commencer à sourire davantage, à rire davantage. Leur mère leur manquait toujours et leur manquerait toujours, mais Serena ne la remplaçait pas. Elle occupait une place différente dans leur cœur. 6 mois après leur rencontre, Chris se retrouva sur sa terrasse avec Serena après que les filles se furent couchées. Tu repenses parfois à ce jour dans le parc, à quel point j'étais sur le point d'abandonner, avoua Chris. Et je repense à quel point j'étais sur le point de rester sur cette couverture, de ne pas aller voir qui pleurait, à quel point nous aurions pu nous manquer. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, dit Serena en lui prenant la main. L'univers nous a mis sur le chemin l'un de l'autre, exactement au moment où nous en avions le plus besoin. Chris lui serra la main, son pouce dessinant des cercles sur sa paume. Chloé avait raison ce jour-là. Nous avions tous besoin les uns des autres. Serena se tourna vers lui, ses yeux reflétant la lumière du poche. « Chris, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est? »« Je t'aime, murmura-t-elle. Je t'aime, toi et ces filles extraordinaires. Tu m'as donné une raison de croire à nouveau au bonheur, à la famille, à l'appartenance. » Chris sentit son cœur se gonfler. Au début, il avait eu peur de le dire, peur que ce soit trop tôt, peur qu'elle ne ressente pas la même chose. Mais entendre ces mots de sa bouche libéra quelque chose dans sa poitrine. « Je t'aime aussi, dit-il, la voix chargée d'émotion.
Tu as rendu notre famille complète d'une manière que je ne pensais pas possible. Avant, les filles et moi, nous survivions simplement, si un monte. Mais maintenant, nous vivons à nouveau. Ils s'embrassaient en dessous les étoiles, deux personnes brisées qui avaient trouvé le chemin de la plénitude l'une dans l'autre. La vie a le don de nous briser pour mieux nous reconstruire plus fort. Ne cessez jamais de croire aux secondes chances. 12 mois après leur rencontre, Serena emménagea dans un appartement accessible à seulement 10 minutes de la maison de Chris. Elle avait trouvé un emploi dans le catalogage numérique pour un réseau de bibliothèques, un travail à distance qui lui offrait une grande flexibilité et lui avait redonné son amour des livres. Mais plus que cela, elle faisait désormais partie de leur vie quotidienne. Elle venait prendre le petit déjeuner avant que les filles n'aillent à l'école. Elle aidait Chris à faire les courses et à planifier les repas. Elle assistait à tous les événements scolaires, toutes les réunions parents-professeurs, tous les spectacles de danse. Les filles ont commencé à l'appeler Rina avec une affection désinvolte. Elle courait vers elle en premier lorsqu'elle s'écorchait les genoux ou avait des nouvelles excitantes à annoncer. Elle lui demandait un conseil pour leurs problèmes d'amitié et lui montrait leurs dernières œuvres d'art avant tout le monde. Et Chris tombait chaque jour un peu plus amoureux d'elle. 24 mois après leur rencontre, ils sont retournés ensemble au parc. Cette fois, ce n'était pas seulement pour se souvenir de sa femme, c'était pour célébrer le chemin qu'ils avaient tous parcouru. C'est ici que tout a commencé, dit Serena doucement lorsqu'ils arrivèrent près de l'étang. Le pire et le meilleur jour, acquiesça Chris en s'agenouillant à côté d'elle dans son fauteuil roulant. Te trouver si brisé et réaliser que nous pouvions peut-être nous guérir mutuellement. Tu m'as sauvé la vie ce jour-là, dit Serena, les yeux brillants de larmes, vous trois. Je pensais avoir tout perdu, mais en réalité, je m'étais juste débarrassé de la mauvaise personne pour faire de la place aux bonnes. Câlin collectif, lança Avery, et soudain, tous les quatre se retrouvèrent enlacés, riant et pleurant en même temps. Oui, non, j'aime notre famille, déclara Chloé. Maman serait heureuse que nous nous soyons trouvés, n'est-ce pas, papa? Chris regarda ses filles, Serena, cette belle famille inattendue qu'ils avaient construite à partir de morceaux brisés. Oui, ma chérie, je pense qu'elle serait très heureuse. Nous ne l'avons pas remplacée. Nous avons simplement fait de la place dans nos cœurs pour plus d'amour. Parfois, les personnes qui nous guérissent sont celles auxquelles nous nous attendons le moins. Avez-vous déjà vécu ce genre de connexion inattendue? Partagez votre histoire dans les commentaires. 3 années se sont écoulées comme les chapitres d'un beau livre. Serena avait emménagé avec eux après 2 ans de relation, prenant son temps, construisant la confiance petit à petit. La maison avait été aménagée pour son fauteuil roulant, mais surtout, sa présence l'avait transformée en un véritable foyer. Elle était là pour tout. Les premiers jours d'école, les dents perdues, les cauchemars, les bons bulletins scolaires. Elle n'essayait pas de remplacer leur mère. Elle honorait cette mémoire aux côtés de Chris. Mais elle était devenue quelque chose d'essentiel, une famille. Et Chris avait appris quelque chose de profond. Qu'aimer à nouveau ne signifiait pas oublier. Que son cœur était assez grand pour contenir à la fois le souvenir de sa femme et ce nouvel amour inattendu. Que guérir ne signifiait pas que la douleur disparaissait. Cela signifiait apprendre à la porter parallèlement à la joie. Un soir, après que les filles se soient couchées, Chris trouva Serena dans le jardin, en train de regarder les étoiles. Ses mains tremblaient, non pas de chagrin cette fois, mais d'anticipation nerveuse. Les filles étaient dans le coup. Elles l'avaient aidé à choisir la bague 2 semaines auparavant, jurant de garder le secret avec le sérieux dont seuls des enfants de 10 ans sont capables. « Salut », dit-il doucement, s'asseyant à côté de son fauteuil roulant. « Tu te souviens quand on s'est rencontrés? Tu m'avais dit que tu avais tout perdu? »« Je m'en souviens, » dit Serena en souriant. « J'avais tellement tort. Je n'avais pas tout perdu. J'avais juste fait de la place pour quelque chose de mieux. Ces 3 années avec toi l'ont été. » Chris prit d'une inspiration. « Tu m'as rappelé ce que signifie être heureux. Tu as montré à mes filles que la famille n'est pas seulement une question de biologie. C'est se choisir chaque jour. Et je veux continuer à te choisir, chaque jour, pour le reste de ma vie. » Il sortit une petite boîte et l'ouvrit pour révéler une bague simple et élégante. « Serena Miller, veux-tu m'épouser? » Serena porta les mains à sa bouche, les larmes coulant sur son visage. Mais contrairement à ce jour dans le parc il y a 3 ans, ses larmes étaient des larmes de pure joie. « Oui, murmura-t-elle,
Oui, oui, oui. Depuis la fenêtre à l'étage, deux petits visages se pressaient contre la vitre, souriant jusqu'aux oreilles. Le mariage fut intime et en petit comité, avec seulement les amis proches, la famille de Serena, les collègues de Chris et, bien sûr, Avery et Chloé, les demoiselles d'honneur en miniature vêtues de robes qu'elles avaient aidé à choisir. Cette fois-ci, il n'y eut pas d'église vide, pas de regard compatissant, pas de SMS cruel. Cette fois-ci, lorsque Serena attendit devant l'hôtel, Chris était déjà là, les larmes coulantes sur son visage tandis qu'il la regardait descendre l'allée. Et lorsqu'elle l'a rejoint, il lui a murmuré, je te vois tout entière et tu es parfaite. Je te vois aussi, lui a répondu Serena dans un murmure. Et nous sommes chez nous. Les filles se tenaient à leur côté, se tenant par la main, complétant ainsi le cercle. Lorsque le célébrant les a déclarés mariés, Avery et Chloé ont poussé des cris de joie si forts que toute la salle a éclaté de rire. Et tandis que Chris embrassait sa femme, sa partenaire, sa meilleure amie, sa famille, il repensa à cette journée dans le parc, 3 ans auparavant. Comment le chagrin l'avait conduit là? Comment le chagrin l'avait conduite là, elle aussi? Et comment parfois l'univers nous brise, non pas pour nous détruire, mais pour nous reconstruire en quelque chose de plus fort. Un mois après le mariage, par un samedi après-midi ensoleillé, ils retournèrent tous les quatre au parc. Ils étendirent leur couverture matelassée près de l'étang, à l'endroit même où tout avait changé. Chris sortit des sandwichs et des jus de fruits. Serena avait préparé des cookies, vraiment bons cette fois-ci. Avery avait apporté un livre à lire à haute voix. Chloé avait apporté du pain pour les canards. Tu te souviens de notre première rencontre ici? Demanda Serena en regardant les buissons fleuris où Chris l'avait trouvé. Comment pourrais-je oublier? Répondit Chris en passant son bras autour de ses épaules. Tu pleurais dans ta robe de mariée? Et maintenant, je suis ici après avoir porté une robe de mariée qui avait vraiment un sens, dit Serena en riant. Ce n'est pas drôle, dit Avery sérieusement, levant les yeux de son livre. C'est comme le destin, comme dans les histoires. C'est peut-être ça, acquiesça Chris. Il regarda ses filles, Chloé qui nourrissait les canards avec une détermination concentrée, Avery déjà perdu dans son livre, Serena, souriante à ses côtés, portant la simple alliance en or qui correspondait à la sienne. Sa famille, complète et entière d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible il y a 3 ans. Tu sais quoi? Dit Serena doucement, en regardant la lumière du soleil danser sur l'eau. Le jour où mon fiancé ne s'est pas présenté, j'ai pensé que c'était la fin de tout. Mais c'était en fait le début. J'ai dû perdre la mauvaise personne pour trouver ma vraie famille. Chris embrassa sa tempe, et j'ai pensé que j'avais perdu pour toujours ma chance d'être heureuse. Mais tu m'as appris quelque chose d'important, que le cœur ne remplace pas l'amour. Il s'élargit simplement pour en contenir davantage. Est-ce trop sentimental? Demanda Chloé depuis le bord de l'eau, parce que ça devient vraiment sentimental là-bas. Ils rirent tous et Chris prit les deux filles dans ses bras, Serena au centre. Un jour, Chris dit à ses filles, quand vous serez plus grandes, j'espère que vous vous souviendrez de cela, que certains des pires jours de notre vie mènent au meilleur. La famille n'est pas une question de perfection. Elle consiste à être présent, surtout quand c'est difficile, et la gentillesse est toujours importante. Nous nous en souviendrons, papa, promet Avery. Alors qu'ils s'installaient pour leur pique-nique, l'étang scintillant dans la lumière de l'après-midi, Chris regarda sa famille et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Une paix totale. Ils avaient tous été brisés de différentes manières, mais ensemble, ils avaient construit quelque chose d'incassable. Ils avaient construit une famille, non pas en remplaçant ce qui avait été perdu, mais en faisant de la place pour ce qui avait été trouvé. Non pas en oubliant le passé, mais en l'honorant tout en embrassant l'avenir. Non pas par hasard, mais par choix, en se choisissant les uns les autres chaque jour. Et dans ce parc tranquille où le chagrin les avait autrefois réunis, l'amour les maintenait unis. Mes amis, si cette histoire vous a touché comme elle m'a touché, si elle vous a rappelé le pouvoir que nous avons tous de changer la vie de quelqu'un par un simple geste de gentillesse, et parfois, nos moments les plus sombres nous mènent exactement là où nous devons être. Ne vous contentez pas de regarder et de passer votre chemin. Cliquez sur le bouton S'abonner et rejoignez notre famille Soul Lift Stories pour découvrir d'autres histoires qui vous redonneront foi en l'humanité.
Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la gentillesse n'est jamais vaine. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas que vous n'êtes jamais vraiment seul.